Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année, j'espère que vous l'avez bien attaqué, que votre réveillon s'est très bien passé. Donc une bonne année, plein d'amour, plein de joie, plein de santé, surtout la santé, de l'argent parce que on fait pas grand chose sans argent, mais beaucoup de santé et d'amour et voilà, et j'espère que tout se réalisera et voilà. Moi ça va, toujours au même stade, c'est-à-dire énorme. Voilà, quelques, je pense, contractions, je sais pas si c'est, voilà, je m'en fichais, hein, mais bon. Voilà, voilà. Bref, on s'en fiche. Aujourd'hui, je voulais vous faire part, ça fait un moment que je l'ai reçu. Je voulais l'essayer. Alors, je dis pas qu'il y a des trucs que j'ai pas essayé parce que c'est vrai, j'en ai essayé quand même pour les fêtes là. Mais voilà, j'avais passé une commande chez Melt Cosmetics par rapport à la dernière collection qu'ils ont entrée là avec. Attends, comment ça s'appelle? Je l'ai sous les yeux, hein, mais avec une influenceuse, je pense, américaine, c'est Bailey Sarian. Donc j'en ai profité pour commander, pas toute la collection, mais un bon peu. Et en fait, il y avait eu le Black Friday, et c'est ça que j'aurais dû vous dire en premier, la meuf est vraiment pas calée. J'avais pas tourné d'un moment et je suis un peu à la masse en ce moment. Mais j'ai fait un gros Black Friday chez eux, parce qu'il faut savoir que ça valait extrêmement le coup. Ils ont des liquides, alors ils avaient les liquides lipstick, enfin je crois que tout leur rouge à lèvres, je sais plus, ça date du Black Friday, était à 3$. Mais 3$ les gars. Et moi j'ai pris que des liquides mat par contre. Il y avait des gloss, il y avait des trucs, mais 3$. Enfin, je vous ferai la ref là, mais voilà, j'en ai eu pour à peine 30€. J'en ai pris 10 du coup. Et je vais vous les montrer. Et je vais vous montrer donc la collection Bailey Sarian. Et j'ai un peu craqué aussi chez MAC. J'ai eu un petit, je sais pas pourquoi, un petit bug sur certains produits MAC. Et du coup j'ai commandé. Mais là, franchement, je sais, hein, ça fait un moment que je les ai reçus, mais c'est ça, ouais. J'ai commandé tout ça en liquide lipstick. Du coup, on va les tester. Et après, je vous montrerai, pareil, la collection donc de Bailey Sarian, je vais y arriver. Il y avait, moi j'ai pris donc, attends, combien j'ai pris de produits? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris 5 produits qui faisaient partie de la collection. Et j'ai pris un autre produit à côté que je voulais depuis un moment. Donc je vous montrerai ça après. Mais tout d'abord, nous allons commencer par swatcher tous les rouges à lèvres. Les liquides lipstick parce que voilà, je voulais vous montrer ça. J'ai quand même sorti les produits MAC, c'était pas prévu à la base de vous montrer ce que j'avais commandé chez MAC. Il y a 6 produits. Je sais pas pourquoi j'ai craqué et mais bon, voilà. Bref, on va commencer tout d'abord avec la teinte B-Movie. C'est un liquide 7 lipstick. J'aime beaucoup les packaging de chez de chez Melt. Je vais y arriver, ça fait beaucoup de M. Et voilà, et je pense que ça va être sympa. Donc on voit pas grand chose au niveau de la couleur. Là vous avez marqué Melt et derrière vous avez ça. Ouais, je sais, il y a du rose. Et ça c'est la couleur B-Movie. Je me suis dit, attends, 3$. Enfin, il me semble qu'ils sont vraiment pas mal. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez rose. J'espère que j'aurai assez de bras. Oh waouh. Alors ils ont quand même la même odeur là, vous savez, un peu vanillé, que moi j'ai un peu du mal, mais bon. Hein, on peut pas, voilà. Sinon c'est la couleur. Donc on est sur un rose un peu fuchsia. Je le trouve très beau. Ça c'est le B-Movie. B-Movie, ouais. Ensuite, nous avons, je prends à l'arrache, hein. C'était dans la collection radioactive. D'ailleurs, j'ai une palette que j'ai jamais essayé encore. C'est le liquide lipstick toujours et c'est la teinte Super That Radioactive Lipstick avec le packaging comme ça. Je la fais, c'est un peu à l'arrache, hein, mon truc là. Toujours avec, voilà. Ah oui, il est encore plus flash. C'est joli, hein, encore, mais tu vois pas si tu veux. Il a l'air vachement plus flash. Donc c'est Super Earth. Ouais, je sais, j'aime bien, hein. En ce moment, j'ai ma période rose. Alors oui, il est un peu plus flash. Il se ressemble, hein, les pépères, mais il est quand même un peu plus flash. Je les rerange. Oh, je me suis craché sur la main. Je les rerange au fur et à mesure. Donc là, il y avait le B-Movie et le Super Art là. Ouais, c'est ça, hein, Super Art. Ouais, c'est ça. Voilà, je sais pas, ça se trouve, ça sera pas au goût de tout le monde, mais je m'en bats un peu les couilles, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'essaye de vous montrer un peu
Trop contente. Ensuite, nous avons dans, pareil avec les bisous. C'est la teinte Fuse. La teinte Fuse qui a l'air un peu plus nude. Donc on va le tester. Je suis trop contente de faire ça avec vous. Oui, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus nude. Combien j'ai dit qu'il s'appelait Fuse. F-U-S-E. Bon, mes swatchs, ils sont péraves. Hein. Vous savez que j'aime pas faire les swatchs. On est sur un nude un peu... Voilà. Un peu foncé, ceci dit. Mais voilà. Toujours cette odeur. Et un peu moins entêtante quand même que les Maybelline ou les NYX aussi. Je crois qu'ils ont un peu cette odeur que je crains un peu. Un nude un peu marronné. Mais il est pas mal. Normalement, ils sèchent. Enfin, ils sont sans transfert. Hein. Et il commence à sécher là, le premier. Après... J'ai mis un gros plâtras, donc voilà. Toujours, je pense, dans la même gamme, c'est le Mia. Ça, c'est le Mia. Il a l'air un peu plus, toujours un peu nude, mais plus rosé. Enfin, après, c'est trompeur avec le bac. Oh putain, oui, c'est extrêmement trompeur. En fait, il est pas du tout nude. Il est pas du tout nude. Il est beau. Oh, j'aime bien. Ah mon dieu, je vous jure. La meuf, ça fait un bail. En fait, c'est un beau marron. Un beau marron avec quand même une pointe de rouge. Les swatchs, ça va être très drôle. Il est beau, j'aime bien, mais vraiment ouais un peu vire aubergine, violet, rouge. J'aime bien. Bref, je veux pas faire une vidéo à rallonge. Toujours dans la gamme avec les bisous dessus là, j'aime bien, c'est beau ça. C'est la teinte Sydney. Je les ai pas testés, hein. Je les ai ouverts, mais que le carton. J'ai pas ouvert le reste. Oh, il a l'air mignon lui. Oh, je le tiens pas à l'endroit. Il a l'air plutôt beau. Comme j'ai dit qu'il s'appelait le Sydney. Mais je me méfie parce que à travers le... Oh, j'aime bien. Alors, en ce moment, j'ai un amour pour les roses un peu comme ça. Il a l'air très beau celui-ci. Un peu plus nude rosé. Oh oui, j'aime bien. Il est fort beau. J'aime bien. Ça, c'est un petit nude rose que j'aime bien. Que j'aimerais... Je vais mettre, ça c'est sûr. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très beau. Il est vraiment très, très beau. J'aime trop. Faut que j'arrête de monter, hein. Faut que j'aille un peu plus là, hein. On est d'accord, hein. Ouais, parce que ça va être une cata. Ensuite, on est sur toujours les liquides 7 lipstick, pardon. C'est le Earthling. J'aime trop le packaging. Franchement, le packaging carton, il est trop beau. J'aurais dû faire ça, en fait. Je vais continuer avec ceux-là. C'est l'avant-dernier avec les trucs holographiques comme ça. Et là, on est sur la teinte, je vous l'ai dit en plus, Earthling. On va essayer. Et je vais essayer de faire mes swatchs un peu mieux parce que... Je suis désolée pour mes swatchs, ils sont péraves. C'est une sorte de marronné assez clair. Un peu comme, j'en ai un comme ça chez Linda Alberg. Oui, c'est le gros pâté, hein. C'est celui-ci. Il est vraiment joli, j'aime bien. Toujours les mêmes odeurs, ça me dégoûte ces odeurs. Il faut qu'ils arrêtent à mettre des odeurs pareilles. Mais ouais, il est plutôt sympa. J'aime bien ce côté un peu noisette. On voit, il est un peu plus clair que celui qui est là, qui commence un peu à s'oxyder d'ailleurs et qui est un peu plus orangé. Là, il est vraiment beau. Et ouais, j'en ai un chez Linda Alberg, je sais plus comment il s'appelle, qui ressemble un peu. Ensuite, toujours dans la même gamme, hein, c'est le Posé. Non mais je vous ai dit, j'ai fait une razzia. Là, franchement, niveau râle, je suis tranquille. Vous verrez pas, hein, ouais. Donc la teinte Posé, il est violet. Tu le vois, hein, c'est lui. Il est un peu violet, mais il est bien violet même. Oh, j'aime trop. Ça, j'aime bien, c'est joli. C'est foncé, c'est canon. Un peu violet noir. Enfin, ouais. Ouais, un bon violet noir foncé quand même. Hein. Franchement, bien. Et les trois derniers, vous allez voir. Alors, c'est les trois packaging, enfin, différents. C'est ceux-là, c'est les trois derniers. On va commencer par le plus foncé. Non, on va commencer par le plus clair. Ouais, ça doit être lui. C'est la teinte Fawn, donc liquide lipstick Fawn. C'est toujours les mêmes packaging, hein, ceci dit, hein, on peut pas se louper. On est quand même plus sur des marrons nude. Ah, il est un peu plus... Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je le ferme parce que... C'est donc lui, j'ai dit, c'est le Fawn. Je le ferme parce qu'après, je vais m'y perdre. Je sais pas si vous verrez une diff. Lui, il est un peu plus froid, là, le gros plâtras. Lui, il est un peu plus chaud. J'ai l'impression, ou inverse. Mais ils sont pas tout à fait pareils, quand même. Franchement, ils sont pas tout à fait pareils. Il y a lui, là, je crois que si je me souviens bien, lui, il était plutôt sympa.
Je vous montre, c'est lui. Là, c'est la teinte Golden. Ah ouais, c'est bien celui auquel je pense. Je l'ai vu donc sur le site, je me suis dit, ouh, c'est sympathique ça. C'est très original. J'en ai un, je pense, chez merde, Jeffree Star, qui est un poil plus jeune. Mais vous voyez, c'est lui. Il est original. Golden. Il a bien son nom, ouais, un peu or, nude. J'aime bien. J'aime beaucoup. Et le petit dernier c'est lui. Hein. Je voulais pas mettre les deux foncés l'un à côté de l'autre. C'est la teinte Ebony. Ouais. C'est un marron bien foncé. Le dernier. Il est trop beau. Il est trop beau. Et vous voyez, le violet, il a vraiment bien foncé. Il fait quand même vachement noir. Donc là, nous avons 8 liquides lipstick de chez Melt Cosmetics. J'aime bien le petit dernier là. Le marron foncé là. Ça promet, hein, ça promet. Et tout ça à 3 $. Franchement, quand j'ai vu ça, et il n'y avait pas de frais de dos. Enfin, ça fait la 3e commande que je passe chez Melt Cosmetics. Donc, c'est une marque américaine. Ça part de Los Angeles, si je dis pas de conneries. Je n'ai jamais eu de frais de douane. J'avais commandé au mois de juillet pour la Muerte. J'ai commandé tous ces rouges à lèvres. J'ai mis tout dans la même boîte, mais non, hein, c'est pas tout arrivé ensemble. J'ai commandé tous ces rouges à lèvres. J'ai pas eu de frais de douane. Et là, la collection de Bailey Sarian, je sais plus. J'ai pas eu de frais de douane. Et j'ai même pas eu de frais de livraison. Donc j'étais trop contente. Ils les offraient. Là, je crois, je surveille un peu s'il n'y a pas des promos pour la palette de Noël avec, vous savez, merde, c'est l'étrange Noël de Mr. Jack là. J'aime bien la palette de Noël. J'aimais pas trop celle d'Halloween, mais celle de Noël, je l'aime bien. Du coup, je la surveille voir s'il n'y a pas des promos, mais par contre, j'ai pas de... Il doit y avoir une réduction pour 15 € de livraison, mais j'ai pas compris la phrase, la traduction n'a pas dû être bien faite, soit dans ma tête, soit en vrai, mais je la surveille quand même. Mais j'ai pas de frais de douane, et là, j'ai pas eu de frais de livraison, et j'ai eu 10 rouges à lèvres de complète. Bref, je suis trop contente. Nous allons passer à la collection de Bailey Sarian. Déjà, excusez-moi. Laissez-moi vous montrer le carton Melt Cosmetics quoi. Enfin franchement, j'aime trop toutes ces bouches, c'est trop stylé. Je pense que... Excusez-moi, j'ai une petite douleur dans le ventre. De temps en temps, ça me réveille. Je pense que ouais, c'est quand même une marque qui, à mon avis, à la base, était quand même bien spécialisée dans les produits lèvres. J'adore. Franchement, leur carton, je le trouve trop stylé. Ça finira peut-être en miniature, sachez-le. Là, on va passer aux choses plutôt cool. Donc, j'ai commandé la palette. Et j'ai commandé, comment ils appellent ça déjà? J'ai commandé au total, donc de la collection, on va commencer par la collection en elle-même. J'ai commandé donc la palette, celle-ci, que je n'ai toujours pas essayé, hein, la Bailey Sarian. Par contre, j'ai des choses que j'ai essayées. Parce que ça, c'est vraiment mon combo à moi quotidien, donc les liners. D'ailleurs, celui que j'ai sur les yeux fait partie de la collection là, parce que ben ouais, je les ai reçus, ça c'est des trucs. En fait, chez Melt, ils font des petits pots, je vais y arriver. Des petits pots là, voilà, gel liner, bah celui-ci c'est celui que j'ai. Et en fait, dans la collection, il y avait la teinte Nightshade, c'est celui-ci. Donc ouais, vous voyez, je l'ai utilisé, il est violet noir, c'est celui que j'ai là sur les yeux, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup, franchement, je trouve que leurs produits sont pas mal. Si vous êtes débutant, je pense pas que c'est une super idée. Moi, je le fais avec mon pinceau Suva. J'ai tellement l'habitude de mon pinceau. J'ai plein de petits pinceaux fins, mais alors lui, c'est... Je sais pas, je le kiffe. Et il est vraiment très beau, mais en fait, il faut que je prenne un pinceau. J'aimerais vous montrer quand même la magnificence. Tiens, on va prendre un pinceau. Ah merde! Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Va falloir que je sorte 36 000 pinceaux. J'étais pas prête, là. La meuf, je vous jure. Vas-y, je prends un pinceau. Je veux pas faire des gros trucs, mais que vous voyez quand même, parce que, vous voyez, on est sur un bleu nuit violet. Ça dépend. Moi, je le vois un peu violet. Mais voilà, c'est celui que j'ai sur les yeux. Et il est comme ça. J'aime trop. Ça fait partie de la collection. Donc, c'est dans des petites boîtes comme ça. Vous voyez, ça fait un peu bleu nuit, là. C'est bien celui-ci, hein. Ouais, l'Ultra Matte Gel Liner. Donc ça faisait ça. Ça faisait partie de ça. Ils ont donc ressorti le même en noir. Je l'ai pas essayé le noir par contre. Mais vraiment, leurs liners sont vraiment cool. Pour en avoir essayé dans d'autres marques, j'étais pas aussi fan. Voilà, je vais le faire avec le même, mais le même pinceau.
Par contre, je pense que ça sèche vite. Mais après, si t'as du Duraline, voilà. Attends, merde. Là, il y a le noir. Et à côté, t'as le violet bleu. Et je trouve que, ben, un petit pot de noir, tu peux pas te louper. Hein. Moi, je suis très liner. Là, en ce moment, c'est vrai que je mets beaucoup lui. Ou l'autre que je vais vous montrer, que je trouve sublime aussi. Et je voulais cette couleur depuis tellement longtemps. Et je l'avais pris chez Beauty Bay, pardon. Mais il y a un moment, je croyais que c'était amusé à faire des gel liners. Oh, c'était une cata, le bordel. Je vous jure, je sais même pas où il est passé. Je pense qu'il a dû finir à la poubelle. J'étais tellement dégoûtée que voilà, le noir, je sais que je m'en servirai. Il bouge pas, j'ai fait des siestes avec. Franchement, je suis trop contente. Donc là, j'ai pris... Merde, attends, je les re-range au fur et à mesure. Je vous ai pas dit le nom du noir, c'est le Onyx. C'est donc les Ultra Matte J Liner. Et c'est la teinte Onyx, le noir. Mais franchement, j'adore. Le bleu, c'est le Nightshade. Voilà. Mais franchement, j'aime trop. Je trouve qu'ils se tiennent bien. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc voilà, moi au cas où, voilà. Ah oui, je vous ai pas montré. Il y avait une petite carte avec la collection. Mais il y avait plein de trucs sympas. Il y avait des râles aussi qui étaient trop beaux. Il y en avait un qui me plaisait trop. Mais quand même, vu que c'est pas ce que je porte le plus, je me suis dit, bah c'est un peu con. Et il y avait 2 autres tueries. J'ai utilisé ça. J'essaye de pas m'en mettre de partout. Parce que je vais voir ma sage-femme là après. Il y avait 2 tueries. Il y en a une que j'ai pas essayé. Et il y en a une que j'ai essayé. Toujours, c'est des petits pots. Mais c'est des glitters. C'est des glitters eye gel. Donc, j'ai essayé celui-ci pour Noël. Que j'ai mis sur une couleur. Voilà. Vous voyez. Je vais prendre le restant dans le pot. Donc, il y a un... Comment on dit, tu les appliques comme ça, quoi. Et j'ai mis ça sur mon liner à Noël dessus. Celui-ci. Alors lui, je pense que... c'est pas que j'aimais pas, je le trouve très beau. Mais par contre, c'est des grosses paillettes. Du coup, j'étais pas super emballée parce que j'ai fait à Noël. J'ai fait vraiment un liner tout bête, mais je vous montrerai de quelle couleur. Et j'ai rajouté ces paillettes par-dessus. Il est trop beau. Ça, c'est la teinte Boom Slang. Mais voilà, il est trop canon. C'est plus liquide, mais du coup, t'as pas besoin de galérer, t'as pas de chute. C'est pratique. Et l'autre, ça, je l'ai pas essayé encore. Toujours dans la collection Bailey Sarian. Glitter Eye Gel, c'est la teinte Wisteria. Toujours un petit pot et c'est du... Mais ça c'est trop beau. Et je pense que les paillettes sont plus fines en fait. Je l'ai même pas ouvert, je vous jure. Mais vraiment, je voulais... Oh là là, c'est un peu pareil, mais alors en fait, il est fou. Voilà. Je l'ai pas essayé, mais il a pris un peu cher. Oh, t'as vu ça? Attends, on va l'essayer à côté. Tu vois, il est sur une base un peu plus foncée. Oh là là, je crois qu'en fait, c'est celui que je préfère. Parce qu'en fait, l'autre, t'as vraiment l'impression que c'est que de la paillette avec un espèce de petit gel, tu sais. Mais lui, il y a un fond de paillettes très fines, violet. Vous voyez, un peu du au chrome. Et oh là là. Ça, je regrette de ne pas l'avoir. Ça, sur ce liner-là, ça serait fou. Ou même sur du noir, je pense que ça doit être une... merveille, mais réellement une merveille. Regarde, je te remontre un peu. Tu vois, il y a un peu plusieurs couleurs. Ça fait rose, vert, violet. J'aime trop. Et lui, je ne l'ai pas essayé encore. Et le dernier truc que j'ai poncé, mais là, pour le coup, je pense que la texture est un poil différente que le violet que j'ai. Ou peut-être même le noir. Mais c'est toujours chez Melt. Mais par contre, c'était la collection classique. C'est la couleur Fortune. On est sur un vert... C'est un ultra mat en plus, Fortune. Le pot est de la couleur donc de l'intérieur. C'est... Ouais. Je l'ai essayé parce que voilà quoi, il fallait que j'essaye. Je vais vous le montrer. Il est un peu plus écosse quand même, j'ai trouvé. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que pour le coup, avec un peu de Duraline pour essayer de le diluer un peu. Mais c'est ce vert, il est trop beau. Et j'avais mis les paillettes par-dessus pour Noël, les paillettes vertes. Parce que j'avais vu un tuto de la meuf de Melt le faire, sauf que je suis un peu con et j'en ai mis sur tout le truc alors qu'elle en avait mis que là en fait. Mais par contre ça sèche super vite et ça bouge pas. Lui tu vois je l'ai fait ce matin, là il doit être 15h, 15h30, un truc dans le genre. Mais oh là là. Bref, trop contente. Et du coup, ce verre là, j'en suis ravie. J'en cherchais un. Je cherche
D'ailleurs, je l'ai pas amené, mon conjoint m'a commandé sur Amazon vous savez, ils ont fait chez Maybelline, donc le mascara, le Cosmic Brush. Le High Sky, je vais y arriver. Le Sky High, pardon. Ouais, le Sky High. Ils l'ont fait en bleu, en rose, en marron, donc en noir plus foncé. Et il y a le Burgundy là. Burgundy. Vous savez, c'est une teinte un peu bordeaux. Et bah, je lui ai demandé de me le commander en bordeaux. Donc, je suis trop contente. Et j'aimerais trouver un liner en Burgundy là. En Burgundy. Un peu rouge. J'ai un Chanel qui date de tellement vieux, qui fonctionne encore. Mais en pot. En pot. Si vous savez où trouver. Attends, je vais vous chercher la couleur que je vous dis. Du mascara. Du coup, c'est lui que mon conjoint m'a commandé. Je lui avais demandé quand il passe de temps en temps pas mal de commandes sur Amazon et j'ai vu qu'il y était. C'est le Burgundy Az. J'aime trop. Et ça, j'aimerais avoir un pot. Chez Melt, ils l'ont pas, j'ai vérifié. Un pot comme ça. En fait, voilà, je suis aussi allée vous chercher le... Je l'ai pas essayé. Mais ça, avec un trait d'eyeliner noir. Oh my god. Ou même avec du marron, ça doit être une tuerie. Et le vieux Chanel, c'est lui. C'est... Oh là là. C'est un peu crade, je suis désolée. C'est le liner de Chanel 516. Il n'y a pas d'autre nom. C'est ça qui est nul. Mais il est vieux, mais vieux. Mais il marche toujours. Ça, c'est le réservoir. Et je vais vous le mettre à côté. Et c'est ça que je voudrais, mais en version pot. Pour en avoir. Parce que ça, en ce moment, on verra pas trop la couleur. Mais si vous savez où je peux trouver un pot ou un liner moins cher qu'un Chanel, parce que le Chanel ça coûte une couille, mais je l'avais acheté il y a vraiment très longtemps. J'étais même pas avec mon conjoint, je crois, quand j'ai acheté. Donc ouais, ça fait un bail. Vous voyez, c'est cette teinte. Et du coup, il est plutôt assorti. Et je cherche ça, mais en pot. Comme ça, là. Ça, ouais, tout pareil. Si des fois vous savez, et ben franchement, je suis preneuse parce que c'est une tuerie. Mais voilà, ça, c'est pas nouveau. Hein. Mais vous voyez, c'est ça. Parce que j'aime trop ça en liner. Bref. Et ça, on l'essaiera forcément à un moment donné. Sinon, moi, déjà, je l'essaierai tranquille. Et le clou du spectacle, parce qu'il faut le dire quand même, c'est la palette. Oui, messieurs, dames, la palette de Melt Bailey Sarian. J'ai trouvé cette palette trop belle. Je vous jure. Je crois que j'avais mis sur le coup ma pote parce que on avait un rendez-vous chez ma sage-femme et j'avais peur de sortir trop chaud, genre le truc, je crois, ça sortait à 7h du soir en France. Et à midi à Los Angeles, la collection sortait. C'était début décembre. Et j'avais rendez-vous. Et j'avais trop peur de sortir et de pas avoir le temps de le commander. Donc j'étais folle. Donc j'avais mis ma pote et au final ça s'est goupillé. Bon bref. Et j'avais trop le goût. Donc voilà, j'ai commandé parce que j'adore la Color Story. La palette est plutôt sympa. C'est voilà, toujours la même forme chez Melt. Vous savez, c'est tout en long. Et franchement... Attends. Ça, c'est le truc de protection. Tu vois, non, franchement, j'aime trop. Et les couleurs. Je pense sincèrement que c'est mes couleurs. Alors oui, c'est que des mats. C'est que des mats. Hein. Je vais pas m'amuser de toute manière à swatcher. Ça me saoule. J'ai plus de place et là, j'ai mes tatouages, donc c'est pas la peine. Mais je la trouve trop belle. Il y a trop moyen de faire du grunge. Elle est trop belle. Les petits cryptos à l'intérieur. Ce petit écossais. Ces couleurs. Il y a un noir, un vert, un bleu. Je sais pas pourquoi, mais alors elle me... Oh, cette palette, je l'ai vue, j'ai dit c'est bon, banco, je la prends. Même si j'ai plus une cale. J'avais des sous, j'avais mis de côté exprès pour la prendre. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement, je suis trop fan. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je la trouve trop jolie. Bon, ben voilà. C'est que des maths, mais ça me va. Oh, je la trouve tellement belle. Donc voilà, on essaiera ça prochainement. Je la trouve magnifique. Je la trouve trop belle. J'ai un coup de cœur pour cette palette. Vraiment, vraiment, la Fatali. Ah ouais, je vous ai même pas dit le nom, comment elle s'appelle. Elle s'appelle, c'est la Fatali. C'est marqué dessus, mais je suis pas douée en ce moment. Fatali House Eyeshadow Palette. Oh, je suis ultra fan de cette palette. Attends, c'est comme ça le plan. Voilà, bref. Voilà, donc ça va arriver prochainement, en sachant que j'ai pas fini tous les crash tests que j'avais pris. Déjà des palettes de cet été. Je vais essayer de me bouger un peu parce que je pense que l'accouchement va... Elle est censée arriver fin du mois de janvier, je sais, je vous le dis à chaque fois. Mais j'ai quelques prémices là ah merde, comment ça s'appelle, de contraction.
Du coup, je pense qu'elle arrivera un peu plus tôt. Donc ne m'en veuillez pas s'il y a un moment peut-être où vous n'aurez pas trop de vidéos. Je vous donnerai des nouvelles dans tous les cas. Mais j'ai quand même d'autres palettes à essayer. J'en ai trop en fait, j'en ai trop. Mais voilà, j'arrête là. Ça, c'était ma commande Melt parce qu'il fallait quand même que je vous montre toutes ces petites beautés. Et je veux tout essayer. Bon, les liners, je vous ai fait une infidélité. Je les ai essayés, je les ai trop kiffés. Et voilà. Et ça sèche. Tu vois, même le Chanel, il a séché. Ça aussi, ça sèche. Donc, tu risques de perdre un peu les paillettes. Je sais pas si vous voyez, mais moi, je le vois, ça tombe en fait. Mais voilà, vous mettez un coup de frais et ça tient. Et puis, je trouve que Mais lui, là, lui, il est magnifique. Bref. J'aime trop les produits Melt, déjà à la base. Donc, du coup, voilà. Et quand même, pour le kiff, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez MAC. Déjà, chez MAC, ce que j'ai là sur mes lèvres, ça vient de chez MAC. C'est le Crème Cup. Je sais pas pourquoi. J'avais trop envie d'essayer les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres MAC, je vais y arriver. Le Crème Cup, mais alors la toute première commande que j'ai passée, je me suis fait influencer par une vidéo d'une Canadienne. C'est pas d'Anisha, je sais plus son nom. J'ai pris les blushs, les Glow Play Blush, de chez MAC, Blush Please. C'est la teinte Blush Please, pardon. Je trouve qu'il est pas mal parce qu'il est assez neutre. On est entre le crème et le poudre. Je suis encore en phase d'essai. C'est pas celui-ci, je vous en montrerai un autre que j'ai essayé. Et en fait, il est mou. C'est assez drôle. Ça, c'est donc le Blush Please. Je l'aime beaucoup. Franchement, je crois que c'est le premier truc que j'ai commandé sur Beauty Bay. Non, je sais plus. En fait, je crois qu'il y a 2 commandes Beauty Bay. Non, une commande Beauty Bay et 2 commandes MAC. Mais je me rappelle plus ce que j'ai commandé. Mais c'est toute la même gamme au final. Lui, j'ai commandé donc celui-ci. Ensuite, et c'est arrivé la semaine dernière, j'ai commandé lui. C'est le Totally Scented. Il est très clair par contre, il faut y aller comme un bourrin. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, j'ai rajouté un Hourglass par-dessus. Il est très beau, mais alors... mais on peut même pas swatcher, si. Et tu vois, il est extrêmement clair. Je sais pas si vous verrez. Ah oui, j'aurais pu les swatcher sur ma main. Tu vois, il est très clair, mais il est très beau et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et l'autre, celui d'avant, le Blush Please, c'est celui-ci. Il est un peu plus foncé, il est quand même vachement plus neutre. Et le dernier que je n'ai pas essayé, qui a toujours son blister, on est toujours dans la même gamme, hein, les Glow Play Blush, c'est le Cheeky Devil. Il est vraiment beau lui aussi. Un peu plus, encore plus rose. Et je pense que ça peut être pas mal. J'essaie de... Ils ont vraiment ce côté entre la crème et le fini poudre en fait. Mais j'ai vu qu'il y avait des meufs qui le poudraient. Oui, il est vraiment clair lui. Qui poudraient en fait après l'avoir mis. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Mais je trouve par exemple pour des couleurs comme ça, il se voit vachement moins. Donc j'étais un peu déçue quand j'ai essayé celui-ci. Lui ça va, c'est cool parce que bah, il est vachement foncé. Putain, j'ai mis mes gros doigts dégueulasses dedans. Ça me frustre de faire ça si vous saviez. Mais bon bref. Du coup j'ai pris ces 3 de la même gamme. Parce que j'avais trop envie d'essayer. Je voulais des blushs clairs. Mais il est vachement clair lui. Je sais pas si vous le verrez. Et en rouge à lèvres. Donc là j'ai mis le... qu'est-ce que je vous ai dit? C'est pas le... Non c'est pas lui. C'est lui. Non plus. Là vous allez me dire mais meuf qu'est-ce que tu fais? J'ai pris le Crème Cup. Donc lui c'est un satiné. Parce que c'est pareil. C'est une tannée. C'est un truc de ouf. Leur rouge à lèvres, je comprends rien. Mais lui, il est satiné. Je l'aime beaucoup parce qu'on est sur un petit nude. Mais alors, je trouve qu'ils ressortent pas du tout pareil que en raisin. Je sais pas pourquoi. J'ai été vachement surprise par rapport à l'autre que je vais vous montrer. Je vais le swatcher, celui-ci. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Mais alors, il a ce côté un peu satiné. Ils ont une bonne tenue. Surtout sur l'autre là que j'ai porté pour les fêtes. Ils ont une bonne tenue. Lui il est plus satiné. Il est un peu moins mat. Enfin voilà. Je cherchais un nude mais vraiment un nude rose. Pas comme le Denona que je trouve un peu moins rose. Fais voir la diff avec le Denona. Tu sais c'est celui-ci. Le Denona. Ouais. Ah oui voilà. Ouais mais voilà. C'est ça que je cherchais. Ça c'est le Denona. Et ça, c'est le MAC. Et je voulais vraiment un truc. Je voulais me trouver un nude et un nude parfait. Et je pense que pour moi, il est parfait. Et il est vraiment trop beau. Je voulais quelque chose de très clair. Voilà, Denona. Ah ouais, non, mais il n'y a pas photo. Je suis trop contente. Au final, je suis contente d'avoir fait la diff. Parce que je le trouve vraiment joli. Il est satiné, il est vraiment beau. Et ensuite, ça a été... C'est pour ça que j'ai commandé à la base les rouges à lèvres. C'est parce que j'avais vu quand... vous savez, Marion Caméléon, elle avait fait une vidéo de 4 heures où on voit tout son make-up et elle le trie en fait. Et en fait j'ai vu ce petit rouge à lèvres, je l'ai trouvé trop
C'est la teinte Saint-Germain. Alors lui, c'est le Amplifid Crème. Fais voir, mais j'ai un peu du mal, je m'y retrouve pas. Ah voilà, celui que j'ai, c'est le crème Shine. Donc vraiment texture assez crémeuse et tout. Et là, celui que je vais vous montrer, c'est dans la gamme Amplifid Crème. Enfin, je pense que c'est pas pareil. Dites-moi si je me trompe. Et c'est ça. Ouais, je sais. C'est rose pétasse, mais que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime trop. Il est trop beau. Tu vois, il fait pétasse un peu, mais... Oh, je le referme. Il faisait gling gling, je trouvais. Il y a un petit côté pouf, mais je trouve qu'il fait pas vulgaire. Enfin, je sais pas comment dire. Tu sais, t'as des rouges à lèvres roses comme ça, mais qui te font un rendu et un fini pas clean, pas beau. Mais lui, il est trop beau. Je l'ai pas porté, mais alors, le petit chouchou, le 3e, je crois que c'est dans la même gamme. Non, lui, c'est un satin. Donc, je pense que j'ai 3 gammes différentes, là. Mais c'est tous les mêmes packaging. Du coup, tu t'y retrouves pas. Mais en dessous, il y a marqué satin. Et lui, je m'attendais trop pas à ça. C'est le Snob. Donc, il fait plutôt soft comme ça. Au final, il est pas si soft que ça. Mais il est trop beau. Il est un peu moins flash que celui que le Saint-Germain. C'est lui. Et lui, je l'ai porté pour pour les fêtes parce qu'il est trop beau. Et je le tapotais un peu histoire de le calmer au niveau intensité. Mais c'est le Saint-Germain qui m'a fait commander. C'est quand je l'ai vu dans le truc de Marion Caméléon, je me suis dit, mais comme il est trop beau. Et j'aime bien ces roses un peu pouf. Mais je voulais un rose froid. Je sais pas ce que j'ai avec les roses. Tu vois, il est beau, mais je trouve que porté, il fait pas ce côté... tu sais, les roses un peu fluo, pétasses qu'on voyait sur certaines meufs, là, genre l'espèce de truc là qu'on voyait. Je suis désolée hein, si tu passes par la meuf, mais ça m'étonnerait. Vu que voilà, la Marina là, c'était un fake, c'est pas possible. J'avais vu ça sur les réseaux. Tu passes ou tu passes pas, quel âge, je sais pas quoi. Enfin, vraiment le stéréotype de la blonde, tu sais, avec le sourcil hyper fin, c'est des vieilles vidéos. Moi j'ai 33 balais, hein. Mais je crois que, enfin, le stéréotype de la... je vais me faire défoncer dans les commentaires. Mais le stéréotype de la cagole, tu vois, marseillaise avec l'accent, la grosse Audi, le blond platine de fou, pardon. Les trucs super fins, tu vois, vraiment dessinés comme ça et tout, avec le rouge à lèvres rose, sa mère, mais flash, mais fluo de fou. Mais je trouve qu'il fait plus beau que ça. Non, je vous dis des conneries en plus. Je trouve que ça, je sais pas, porter, je le trouve classe. Enfin... Je trouve qu'il y en a qui font vraiment pétasse et ça me donne cette idée-là, mais celui-ci, porté, je le trouve pas si pire. Je le porterai, on le mettra en vidéo parce que il est... Enfin, moi, ce Saint-Germain, je le trouve sublime, mais ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin, ne me jugez pas. M'incendiez pas, s'il vous plaît, hein, parce que cette vidéo est extrêmement drôle. Et je suis désolée, à un moment donné, quand tu t'affiches comme ça sur les réseaux, viens pas pleurer après. Tu te doutes bien qu'à un moment donné, on va se foutre de ta gueule. Enfin, même moi, hein, j'ai pas l'impression de m'afficher là, mais forcément, je plais pas à tout le monde, mais je pense pas être dans le stéréotype, quoi. Enfin, ouais, enfin bref, j'ai même pas à me justifier en fait. Enfin, à un moment donné, non, mais... Vous voyez, c'est ce genre de rouge à lèvres, je le trouvais... Tu vois, j'ai des NYX comme ça. Je vais vous montrer. Parce que je les ai eu mis en plus. Mais attends. Et je les trouve très beaux. Tu vois, le NYX là, je vais le swatch. C'est la teinte Pink Hit et j'en ai un autre. Mais ouais, j'en ai un autre. Mais ils ont un côté un peu moins classe que sur le MAC en fait. Le Knockout. Non mais regarde. Attends, on va faire le swatch à côté. J'ai un truc sur mon rouge à lèvres. Putain, il pue plus que les melt. Hein. Ah, c'est encore autre chose, ouais. C'est trop drôle, franchement. J'ai sorti mes rouges à lèvres. J'ai pas tout là, hein, mais... Et l'autre, un peu plus flashouille. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Fou, ça n'a rien à voir, les gars. Tu vois, c'est encore pire, en fait. Franchement, vaut mieux les 2 MAC que ça, tu vois. Oh, punaise. Bref, je sais pas. Voilà, j'ai kiffé sur les rouges à lèvres MAC. Je voulais quand même vous montrer ces 2 trucs-là de chez NYX. C'était les XXL lingerie. Ils sont sympas, hein. Franchement, je les ai portés. Je sais pas si je les ai portés dehors. Mais par contre, le Saint-Germain, je le trouve plus classe. Le rose, là, rose froid, je le trouve vraiment plus classe. Il fait un peu Barbie.
Je sais pas si c'est parce que j'assume pas, c'est pour ça qu'il fallait que je vous fasse tout un monologue là, en mode ouais mais nanana, ta gueule, ouais. Mais, mais je trouve que ça, merde, j'ai mis le doigt dedans, que le Saint-Germain fait plus classe que l'Enix. Il est quand même plus beau, plus froid, plus... Ouais voilà, faites ce que vous voulez de ça. Dites que je me justifie, on se retrouve dans les commentaires. Franchement je comprendrai parce que... Mort de rire meuf, mort de rire. Mais vraiment, je le trouve tellement beau. Oh, Saint-Germain là, mais... J'aurais pu le mettre aujourd'hui, hein, mais j'avais envie d'essayer le petit nude là, que je trouve sublime. Bref, voilà. Voilà mes derniers achats de cette... du coup, j'aurais dû vous la sortir vraiment en fin d'année, mais ça, c'est mes derniers achats de 2024. Et là, par contre... Non, pas tout à fait. Parce que j'ai un peu... Mais je vous dis, j'ai un petit souci avec le rose en ce moment. J'ai 2 commandes Sephora qui arrivent. Une, c'est du restock, j'avais moins 10%, donc j'ai recommandé ma palette, ça y est, ma poudre Huda, la blanche, et j'ai commandé la Laura Mercier pour le dessous d'œil, pour test, parce que bah voilà, je voulais la test. Et j'ai repassé une autre commande ce week-end, là, le samedi la veille du nouvel an, pour une nouveauté. Mais j'ai pas trop envie de vous spoil, mais en même temps j'ai trop envie de vous le dire. D'ailleurs, sachez que les melts ils ont séché, hein. C'est les maracujas. Donc j'en ai pris un, le fameux à paillettes là, qui est pas à paillettes, mais qui est dû au chrome ou je sais pas quoi, enfin bref, j'en ai pris un. Et un maracuja, mais classique, vous savez, c'est chez Tarte, j'essaierai de vous mettre les photos, les visuels des deux que j'ai pris. J'ai pris la teinte Lotus et la teinte Pink. Ça reste du rose, hein. Cherchez pas, il y a que du rose en ce moment. Au niveau des lèvres, je n'ai envie que de ça. Donc voilà, ça arrivera, je sais pas quand, ça va arriver. Je sais pas si je vais pas vous faire un unboxing pour 4 conneries, voilà, mais ça arrivera. Bref, en conclusion, je n'ai aucune restriction. Si, non, j'avoue, j'ai un peu craqué. Je sais pas pourquoi, en fait, quand j'achète pas, j'ai l'impression que je loupe plein de trucs. Alors que c'est complètement con, hein. Mais là, j'avais envie de blush. Vous remarquerez que mes dernières, c'est que des produits, teint ou lèvres. J'ai pas commandé de palette. Tu sais, ça fait l'excuse de dire mais ouais, mais j'avais plus de backup. Nani, nanana. Non, meuf, arrête tes conneries. Personne te croit. Mais voilà, je voulais vous partager ça et surtout la collection et les produits de chez Melt parce que surveillez Melt Cosmetics, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Leur Black Friday, c'était vraiment une tuerie. Et voilà, et mes 3 petits chouchous de chez MAC. Les blushs, je suis encore... lui m'a un peu déçu ce matin là quand je me suis maquillée. Par contre lui j'ai vraiment kiffé. Et dites-moi si vous les avez, si vous poudrez si vous poudrez après ou vous les mettez comme des blush poudre en fait. Parce que j'ai un doute, j'ai vraiment un gros doute. En tout cas il se voit pas trop mais je le trouve trop beau ce petit rose froid là. Il est sublime. Mais j'y suis allée comme une brute, hein. Vraiment j'y suis allée comme une brute. Et je l'ai poudré derrière avec une poudre Huda, la blanche, pas celle de Jeffree qu'elle est un peu beige. Donc je voulais pas trop alterner les teintes. Mais dites-moi en commentaire si vous les avez, c'est les Glow Play Blush et comment vous les utilisez. Franchement, au moins je saurais un peu comment les gens font. Parce que du coup, j'en ai rajouté un peu par-dessus. Enfin bon, bref, j'ai fait un micmac. Mais voilà. Bref, c'était Marley. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à me partager si vous avez kiffé. À me laisser un commentaire aussi et voilà et je reviens vite, on revient tous ensemble là pour cette nouvelle année. J'espère que ça sera une très belle année. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram aussi et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bisous, bye.